Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite de ce livre, le livre du bonheur de Marcel Auclair. Donc nous avions déjà commencé à le lire il y a quelque temps. Nous avions lu les 10 premiers chapitres. Donc nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés. Donc c'est le chapitre 11. Un poisson rouge tournait en rond. Une jeune femme partant en vacances voulut nettoyer l'aquarium dans lequel un poisson rouge tournait en rond. Elle le mit dans la baignoire et constata avec étonnement que dans sa vaste demeure nouvelle, le poisson rouge continuait à tourner en rond. C'est ainsi que j'ai compris, me dit-elle, que nous nous enfermons dans des limitations que nous créons nous-mêmes. J'ai passé alors mon existence en revue et reconnu que par crainte, par timidité, par manque d'élan et de générosité, par croyance en des obstacles que je fabriquais de toutes pièces, je tournais dans la vie comme mon poisson dans la baignoire. Bien que je sois plongé comme lui dans un vaste univers où je suis décidé à évoluer à l'aise maintenant que je me sais libre. Libre en esprit, donc en vérité. L'exemple est excellent, vous en comprendrez la portée, étant donné qu'il est beaucoup plus aisé de voir une paille dans l'œil de notre voisin qu'une poutre dans le nôtre. Faites un tour d'horizon et voyez combien de gens, parmi ceux que vous connaissez, semblent s'être volontairement limités, rétrécis et condamnés à l'échec. Combien n'ont pas utilisé leurs dons? Combien se contentent en tout de la médiocrité alors qu'il leur suffirait d'un effort, d'une vision plus large et plus exigeante de la vie en même temps que le souci de la perfection dans la plus humble des tâches quotidiennes pour s'épanouir magnifiquement. Cela demande évidemment un peu plus d'initiative que n'en possède un poisson rouge ou un être humain ligoté par la peur, encrouté dans sa routine. La vie est généreuse, mais pour un cadeau, il faut être deux, celui qui donne et celui qui reçoit. Or, nous cachons presque toujours ce que la vie met à notre portée, ou nous refusons ses dons. Apprenez à accepter ce que vous offre l'existence. Il ne s'agit pas là d'arrivisme, mais d'épanouissement de l'être et de ses facultés. Osez sortir du cercle que forment autour de vous vos égoïsmes, vos peurs, vos idées fausses sur vous-même et sur les autres. Supprimez toute pensée de limitation. Vous espérez être convenablement payé pour tel travail, mais pourquoi ne dites-vous pas largement payé, puisque vous avez largement donné votre temps et votre savoir, et vous connaîtrez l'admirable liberté de ceux qui vivent en accord avec leur moi réel, invisible et parfait. Application. Observez-vous dans le courant de la journée. Il y a bien des chances pour que vous ayez la surprise de toucher du doigt bien plus de limitations créées par vous-même que vous ne le soupçonniez. Affirmez alors, je suis libre, rien ne m'effraie, rien ne me limite, le royaume de l'esprit est sans borne. 12. La parole crée. Lorsqu'on vous offre ce que vous désirez, vous ne dites pas non, vous ne répondez pas non à une proposition agréable, vous ne refusez pas une main tendue, une situation avantageuse, un enseignement utile
sens digne d'un meilleur emploi. Lorsque vous proclamez « Rien ne me réussit », vous dites non à la vie. Je n'ai pas de chance, vous dites non à la vie. Je suis fatigué, je suis trop vieux, je suis malade, je suis pauvre, je vais encore rater cette affaire, je suis fichu. Et tant d'autres expressions de défaite qui font partie du langage usuel. Vous dites à la vie, à vos plus chers espoirs, non, non et non. Et vous êtes surpris de voir se détourner de vous tout ce que vous avez ainsi nié et refusé. Il n'y a pas lieu de vous étonner. Vous avez dit non. La vie a ses lois qu'elle n'enfreint jamais. Rappelez-vous, la parole crée. Comment essayer à la personne la plus patiente? Dites un mot blessant. La parole créera instantanément la discorde. Par contre, à la personne la plus quinteuse, dites un mot amical. La parole créera immédiatement la détente, un mouvement d'affection. Dites à un malade, vous allez guérir. Il s'ensuivra une amélioration. Affirmez à un homme, à une femme, à un enfant qu'ils vont réussir leur affaire ou leur examen. Et s'ils n'opposent pas à votre parole créatrice de succès une parole ou une pensée créatrice d'échec, ils réussiront. C'est pourquoi il est écrit que nous devrons rendre compte de nos moindres paroles. Lorsque vous affirmez qu'un tel mourra de sa maladie, vous le tuez. Vous avez sans doute prononcé ces mots avec douleur comme la simple constatation d'un état. Il n'en implique pas moins pour vous des conséquences terribles. Combien de fois avez-vous créé par vos paroles la haine, la ruine, la mort, la guerre? Vous voilà effrayé. Niez cette peur elle-même. Hâtez-vous de vous instruire et d'agir conformément à la loi de vie. Nous aurons à revenir plus d'une fois sur le pouvoir créateur de la parole, mais en attendant, application. Ne prononcez jamais un mot que vous ne souhaitiez voir suivi de son effet. Ne tirez pas sur le pianiste à moins que vous n'ayez l'intention de le tuer. La force créatrice à votre usage. Donc tout ce qui vous concerne, vos joies, vos peines, la santé, la maladie, l'abondance, la pénurie, obéirait aux lois mêmes qui font tourner la terre autour du soleil. Oui, car la force créatrice est une. Cela vous surprend? Les hommes de science prouvent que l'univers, en son apparente complexité, obéit à des lois simples. La substance est une, la force créatrice qui agit dans tous les êtres lui donne son apparente variété. Des savants en ont fait l'expérience en greffant, par exemple, sur la horte abdominale d'une vieille chatte, un segment de carotide de chien. Au bout de quelques mois, l'artère de chien était devenue artère de chatte. Cette vérité était déjà contenue dans les contes de Mère Grand. Lorsque la fée de Cendrillon transforme une citrouille en carrosse et des souris en chevaux, elle témoigne de cette unité, au temps très ancien, de tout en un. Cet un en tout n'était pas ignoré. C'est pourquoi les croyants qui n'osent pas ennuyer Dieu avec leurs affaires personnelles ont tort, car la prière est la plus haute application des lois de la pensée force, de la pensée et de la parole créatrice. La prière est amour et louange. Elle concentre au sommet de nous-mêmes la puissance créatrice de l'esprit. Il ne s'agit évidemment pas de la répétition machinale de paternoster. Paternoster, ça doit être le paternoster, je pense. À
assaisonnée de la crainte de n'être pas exaucée, mais d'entrer dans le jeu de la force créatrice, de la force d'attraction toute puissante, parce qu'amour et foi sans réplique, pour négligeable que paraisse notre nécessité dans l'immense univers. Nous avons droit de recourir à la prière. L'électricité qui fait marcher d'énormes usines fait aussi chauffer le biberon d'un nouveau-né. La loi est une, elle s'applique aussi bien aux nains qu'aux géants. Il en est de même en tout ce qui vous concerne, et cette loi qui préside à l'évolution des mondes joue également pour votre bonheur, à vous qui n'êtes qu'un atome dans l'immensité. Application. Réfléchissez à l'univers au milieu duquel notre Terre n'est qu'un grain de poussière. Et pourtant elle est, et pourtant vous êtes, et pourtant infime que nous sommes, l'étincelle qui maintient la cohésion des systèmes d'astres est en nous. À notre disposition, à notre usage, que ne l'utilisez-vous? 14. Disposez-vous à recevoir. Tu as supporté 1000 misères parce que tu ne t'es pas borné à ce que ton guide intérieur remplit le rôle pour lequel il a été constitué. En voilà assez. C'est Marc Aurèle qui témoigne vis-à-vis de ses propres erreurs de pensée, de cette vigoureuse impatience. Cet empereur philosophe n'était pas croyant, et le témoignage qu'il porte ainsi à l'efficacité de la prière n'en est que plus éclatant. C'est ce guide intérieur, l'esprit en nous, que les croyants nomment Dieu. C'est ce guide intérieur qui nous éclaire, répond à nos questions et à nos besoins. C'est lui qui nous comble de grâces spirituelles comme de bienfaits matériels, qui nous donne le pain quotidien et nous délivre du mal. À ce guide intérieur, nous pouvons avoir recours en toute nécessité. Mais comment l'atteindre? Bien des gens, la plupart même, parmi les plus fervents, s'imaginent que prier, c'est si bien émouvoir une divinité plus ou moins hautaine ou sévère, qu'elle consent enfin à se pencher vers nous. Tandis qu'en réalité, prier, c'est nous disposer, nous, à recevoir ce qui nous revient du flot inépuisable de l'abondance suprême. Il n'y a là rien de surnaturel, c'est la loi. En est-il autrement dans la vie de tous les jours? Nous arrive-t-il de recevoir à moins d'avoir agi en conséquence et d'être en attitude réceptive? Nous avons déjà parlé de cette réceptivité. La réalisation des miracles est souvent précédée d'une préparation afin de mieux nous faire comprendre cette vérité. Mais au cas que nous en faisons, on jurerait que nous ne savons point lire. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée emplit d'une huile miraculeuse les vases qu'une pauvre veuve a réunis pour la recevoir. Mais lorsqu'il n'y a plus de récipient, l'huile cesse de couler. Dans le Nouveau Testament, le Christ fait d'abord remplir des urnes vides avec l'eau qu'il changera en vin pour réjouir les convives des noces de Cana. Et s'il ne se manifeste pas à Nazareth, c'est que ses compatriotes n'étaient pas disposés à recevoir. Lorsque nous demandons à l'Esprit en nous de nous aider, sommes-nous toujours dans l'attitude réceptive nécessaire, vide de nos doutes et de notre égoïsme? Présentons-nous nos paumes ouvertes au torrent des bénédictions. Ce n'est pas la grande force réalisatrice de tout bien que nous devons changer par nos prières, c'est nous-mêmes qui devons adopter l'attitude propice, prendre conscience de son omnipotence et croire en sa manifestation. Lorsqu'une mère rétorque à une prière de son enfant, demande poliment: il ne s'agit pas
ces demandes avec l'amour, l'abandon, la confiance, la gratitude anticipée qui implique la réalisation. Vous êtes le fils bien-aimé de ce guide intérieur, de ce Père qui est en vous. Application. Préparez-vous à recevoir en même temps que vous demandez. La source illimitée, numéro 15. Peut-être êtes-vous de ces croyants qui prient depuis des années et qui ne sont exaucés que rarement. Il vous arrive de croire que celui que vous suppliez se détourne de vous. Quelqu'un a pourtant dit: la prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter, une force aussi réelle que la gravitation universelle. En qualité de médecin, j'ai vu des hommes soulevés hors de la maladie et de la dépression par l'effort serein de la prière. Qui donc s'exprime ainsi? Ni un moine, ni un saint. Le docteur Alexis Carrel, dans un article que Paul Claudel reproduit en appendice de son livre « Seigneur, apprenez-nous à prier ». Voilà donc ce qu'un homme de science pense de la prière. Il ajoute: trop de gens prennent la prière pour une routine de paroles formalistes, un refuge pour les faibles ou une pétition enfantine aux formes matérialistes. Il est vrai qu'un débit machinal n'a rien de commun avec la prière authentique, ultime intégration des facultés de l'homme les plus hautes. Il déclare que toutes les formes de prière ont une qualité commune. Les hosannas triomphants ou les humbles suppliques d'un Iroquois invoquant la chance au profit de sa chasse démontrent la même vérité, que les humains cherchent à augmenter leur énergie limitée en s'adressant à la source illimitée de toute énergie. En priant, nous nous joignons à l'inépuisable force motrice qui fait tourner la Terre. Nous demandons qu'une partie de cette force soit assignée à nos besoins. Cela est légitime, de même qu'il est légitime de nous servir de l'immense force électrique pour éclairer notre chambre. Il est impossible de prier, dit Carrel, sans obtenir de bons résultats. Il s'agit évidemment là de la vraie prière ardente et qui ne doute point. Il dit plus encore: prier le matin et vivre le reste de la journée en barbare est un non-sens. La prière vraie est une manière de vivre. La vie la plus vraie est littéralement une manière de prier. J'ai tenu à vous donner par ces quelques lignes confirmation des vérités qui ont fait jusqu'ici l'objet de ce petit livre. Vous y trouverez résumé, affirmé, l'essentiel depuis l'efficacité de la pensée constructive jusqu'à la nécessité de vivre selon notre croyance. Paul Claudel conclut lui-même: tout ce qui est approprié à vaincre le monde, c'est cela qui est mis entre nos mains. Non seulement la création tout entière, mais le pouvoir même à tout moment qui ne cesse de créer. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous pouvez pour le bien de tous et votre propre bonheur. Application. Demandez hardiment, dans un élan de reconnaissance anticipée et d'amour sans borne, avec la certitude qu'il vous sera donné. Chapitre 16. C'est trop beau. Il se peut que vous ayez du mal à vaincre le doute et la peur, que vous soyez ce que les médecins appellent un anxieux. Vous vous fabriquez à cœur joie des sujets de tourment, tel cet ami que je vis arriver un soir, si peu en train pour dîner, que je finis par lui demander: qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout va bien, trop bien, si bien que j'en suis inquiet. C'est aujourd'hui le jour de ma vie où j'ai le plus gros chiffre d'affaires et je me demande quelle tuile va me tomber sur la tête.
éclat de rire, car il faut traiter les anxieux avec beaucoup de circonspection. Si vous êtes de ceux à qui la joie fait peur, et qui, à plus forte raison, dramatise la moindre anicroche, si lorsqu'un être aimé est en retard d'un quart d'heure, vous l'imaginez à la morgue, si vous vous torturez pour un non et même pour un oui, si aussitôt que vous avez mis une lettre à la poste, vous croyez avoir écrit l'adresse de travers, si vous vous relevez la nuit persuadé d'avoir laissé la porte ouverte, pour toutes ces raisons-là et mille autres, vous êtes un anxieux ou une anxieuse. Je crois que j'en fais partie un petit peu. Vous avez besoin plus que quiconque d'apprendre à créer des pensées forces, des pensées germes de joie et de confiance, à vous brancher sur les ondes heureuses, en même temps que vous vous forcerez à appliquer les lois. Il n'est pas négligeable d'aller voir un médecin. Vous n'êtes pas encore prêt à vous soigner seul, et l'anxiété se soigne. Ne faites surtout pas de cette idée de l'anxiété un nouveau sujet d'angoisse. Ne vous répétez pas du soir au matin « je suis un anxieux ». Cette sorte de déficience, du fait même qu'elle est décelée, est à moitié guérie. Il faut commencer par ne pas s'y complaire. Application. Faites comme ce marin qui avait pour mascotte un petit oiseau en plâtre fort vilain. Il l'appelait son oiseau de souci. Lorsque je suis anxieux, je lui caresse la tête et je lui donne mon ennui. Il s'inquiète à ma place et je suis délivré. Ruse naïve, opérante. Mais j'espère pour vous que vous pourrez aller plus loin, plus haut, et confier votre peine à l'esprit qui est en vous. Affirmez, tout est bien. 17. Attention à la passivité. Excusez-moi d'être un peu technique, mais cela est indispensable pour que vous compreniez comment votre monde intérieur se comporte vis-à-vis du monde extérieur. Il est dans l'univers de la pensée une loi de genre. Chaque être humain est doué de deux principes, le principe masculin ou actif, le principe féminin ou passif. Lorsque vous agissez, c'est le principe masculin qui domine. Au moment où vous n'agissez pas, c'est le principe féminin qui prévaut. Vous êtes passif. Or, lorsqu'on est passif, que se passe-t-il? On subit les forces agissantes. Nous sommes sur cet océan qu'est la vie, un navire. Lorsque les machines du bateau ne sont pas en action pour le conduire là où le capitaine, l'esprit en nous, veut aller, il subit les courants et va à la dérive. Cela doit vous faire comprendre que lorsque vous n'êtes pas chargé à bloc de pensées positives, donc agissantes, vous êtes passivement à la merci des pensées, des images, des suggestions négatives qui vous atteignent et ne demandent qu'à vous influencer, vous entraîner. Tout ce que nous voyons et entendons, toutes les pensées invisibles que nous captons, tombent comme des graines dans notre subconscient lorsque nous le laissons passif et sans défense. Et là, elles germent. Remarquez-vous combien certains films effrayants, certains livres noirs, les faits divers des journaux, certaines personnes puissamment pessimistes vous laissent déprimés et anxieux. Ils sèment dans votre être passif de mauvaises graines qui, si vous ne réagissez pas activement, continuent à grandir alors même que vous avez oublié ces histoires ou ces gens. Application. Encore une fois, faites bonne garde. À vous de n'accueillir que des pensées germes de belles réalisations. Opposez un non catégorique à toute vision d'angoisse, en affirmant sur le principe féminin passif la prépondérance du principe masculin créateur actif.
Cela se chante, mais en prose parlée, c'est bien le plus néfaste des conseils. Il peut être agréable de se pencher sur le passé lorsqu'il nous présente des images tendres ou plaisantes. Ces chauds souvenirs nous aident à mieux vivre, à mieux aimer. Mais lorsqu'ils sont mêlés à beaucoup de regrets et à plus forte raison, lorsqu'ils ne sont que regrets, les souvenirs du passé sont le plus pesant des fardeaux. Un être bien équilibré ne s'attarde pas à contempler son passé. Il obéit ainsi à une force naturelle. Vous avez pris conscience dernièrement de l'incessant renouvellement des cellules qui nous composent. Une cellule vivante remplace une cellule morte. Lorsque cette puissance d'élimination et de remplacement diminue, c'est le vieillissement, la déchéance et bientôt la cessation de la vie. Le corps meurt lorsqu'il n'a plus la force de rejeter le passé. Il en est de même des institutions, des nations, des arts, des sciences. Le passé n'a qu'un nom valable, expérience. L'une des pratiques essentielles dans l'art de vivre utilement pour soi-même et pour les autres, en passant, commencez à vous éveiller à l'idée que vous n'êtes pas seul au monde et que votre bonheur est fonction du bonheur général, consiste à ne jamais recommencer la sottise ou le mal qu'on a pu commettre par ignorance ou égarement. Ce sont là des actes morts dont il sied d'annuler les effets par la décision bien vivante d'agir à l'avenir en toute droiture et pour le mieux. Que ceux qui sont sans péché vous jettent la première pierre en représailles de vos erreurs passées. Application. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu sujet d'être fier ni content de vous. Vous avez commis des erreurs et même des fautes. Des échecs successifs vous ont fait perdre toute confiance en vous. Votre entourage ne croit pas davantage en vos possibilités. Qu'à cela ne tienne, cessez de contempler ce passé périmé. Remettez le compteur à zéro et prouvez par vos actes que vous repartez avec un courage neuf et cette fois-ci dans la bonne voie. 19. L'hérédité n'est pas un esclavage. Le passé pèse si lourdement sur tant de destinées que nous voulons vous aider à vous tirer de ces vieilles griffes. Votre passé est même celui des autres, car comme si notre propre passé ne suffisait pas à nous faire douter de nous-mêmes et de la vie, il nous faut encore nous encombrer de celui de nos ascendants. Vous connaissez tous des hommes et des femmes qui attendent le cancer parce qu'il y a eu des cancéreux dans leur famille, ou la mort subite parce que leur père est mort subitement. Ils ignorent que ce n'est pas la loi d'hérédité qui jouera dans ce cas-là, mais la force de leur pensée créatrice de maladie et de mort. À peine un enfant est-il né qu'on décrète qu'il ressemble à tel aïeul ou à telle tante, conditionnant ainsi son caractère, statuant d'avance de ses chances pour l'avenir par l'influence qu'exerce sur un être éminemment réceptif les fées ou les sorciers penchés sur son berceau, sorciers innocents qui n'en sont pas moins néfastes. Il est exact que nous tenons de nos ascendants certains traits physiques, certaines dispositions du caractère et de l'intelligence. Ils fournissent en somme notre matière première. Mais cette matière première, à nous d'en disposer en bons artisans de nous-mêmes. Tel devrait être le rôle de l'éducateur. Pendant la première enfance, au lieu de considérer comme fatale l'évolution de ces conditions natives jusqu'en leurs pires conséquences. Pourquoi ne pas admettre que tel de nos parents a fait déjà l'expérience de la tendance fâcheuse qu'il nous a léguée et qu'il sied d'en amoindrir les dangers chez son descendant?
c'est bien son père et de tenir pour acquis son mauvais caractère. Pourquoi ne pas cultiver tout particulièrement chez ce petit être la patience, le calme? Application. Si on affirme autour de vous que vous êtes doué de l'indolence de tel aïeul, donc que vous ne réussirez pas dans la vie, de l'art qu'avait tel autre de se faire des ennemis, donc que vous ne serez pas aimé, refusez énergiquement de vous laisser ainsi écraser sous le poids d'un passé qui n'est pas le vôtre. Cultivez en vous les qualités diamétralement opposées aux défauts qu'on veut vous infliger. 20. Pour vous, un bonheur ne viendra jamais seul. Les proverbes, les dictons, sont ce qui nous reste des antiques connaissances des lois de la pensée. C'est ainsi que l'on dit, un malheur ne vient jamais seul. Maintenant que vous connaissez la loi d'attraction, autrement dit la loi d'amour, vous comprenez le bien fondé de cette affirmation. Si vous pensez constamment malheur, votre crainte agit à l'égal du désir. Elle vous attire son semblable, une première catastrophe. Cette catastrophe semble justifier les bonnes raisons que vous avez d'être pessimiste. Votre anxiété grandit, c'est naturel. Une deuxième calamité fond sur vous, cela n'est pas moins naturel. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux, de pensée négative en malheur, de malheur en aggravation de la pensée négative. Je crois volontiers que vous souhaitez ardemment échapper à ce cercle infernal. Vous en savez déjà assez pour comprendre ce que vous devez faire pour en sortir et entrer dans un autre cercle, celui magnifique de la plénitude des joies. Application. Stoppez net toute pensée négative et même toute constatation de votre malheur actuel. Niez l'évidence, affirmez l'espérance, la réussite, la santé, la joie. Elles sont là, derrière la porte que fermait votre refus de croire. Elles n'attendent que votre appel pour se manifester. Les vibrations constructives de votre pensée seront d'autant plus puissantes que vous n'affirmerez pas le bonheur pour vous seul, mais pour tous les autres, vos ennemis aussi bien que vos amis. À partir de l'instant où vous changerez ainsi la tonalité de vos pensées, vous pourrez dire « Pour moi, un bonheur ne vient jamais seul ». Voilà, nous avons lu de nouveau 10 chapitres. J'ai bien envie de